s'avère totalement intolérable. Les amis de Nelson Mandela. Cette association défend les droits de l'homme au Congo depuis 20 ans. Il y a quelques mois, il s'attaque à un dossier très sensible. C'est une entreprise proche du président Kabila qui maltraite ses ouvriers. Insultes, coups, licenciements abusifs. Robert Ilunga alerte la presse. Le lendemain, il est arrêté. Il passera 1 mois en prison. On voulait m'amener dans une voie politique en disant tout simplement que comment vous faites partie vous êtes de la même tribu que les chefs de l'État, mais vous pouvez tenter de dénoncer de pareilles choses, ce n'est pas bon, il faut soutenir les chefs de l'État. Les menaces, le harcèlement sont le lot quotidien de ces militants. Tous savent qu'ils pourraient un jour disparaître eux aussi. D'abord, il y a des menaces par SMS, il y a parfois des menaces téléphoniques. On vous appelle au téléphone, comme ça. Et il y a aussi des harcèlements directs, comme ça, par des arrestations. Au journal Le Phare, c'est le même combat. Ici, beaucoup de journalistes ont connu les coups et les arrestations arbitraires. Récemment, le quotidien a dénoncé des tricheries dans un concours de magistrats. Les responsables ont été convoqués par la police, rien que de l'ordinaire dans le métier de journaliste au Congo. Ça peut être sur un ton gentil, ça peut être sur un ton tantinet menaçant. Ce sont des choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On sait qu'on doit faire attention? Mais on sait toujours qu'on doit faire attention. Quelles que soient les circonstances, on sait toujours qu'on doit faire attention. Et tous disent la même chose. Depuis l'élection de Joseph Kabila en 2006, leur situation s'est dégradée. Ils auraient préféré que le roi ne fasse pas le voyage en RDC, leur pays qu'ils jugent infréquentable. Et nous allons parler de cette situation avec un autre invité. La parole est désormais à l'opposition avec Thomas Louaka. Vous êtes membre du MLC, le principal parti d'opposition ici. Alors on vient de parler d'un pays non fréquentable, on vient de parler des festivités. Vous voulez boycotter. Pourquoi exactement? Tout à fait, nous avons boycotté parce que nous considérons que commémorer le 50e anniversaire de notre indépendance, c'est une bonne chose. Mais de là à aller vers une gabegie financière, c'est inacceptable. Lorsqu'on voit la situation des paupérisations très avancées de notre population, on ne peut pas se permettre pour une journée faire tout ce qu'on a fait. Et puis les sentiments profonds que nous avons, la fête nationale devient maintenant une appropriation du parti politique au pouvoir qui fait d'une fête nationale sa fête. Et puis aussi les cultes de personnalité. Vous avez vu, il y a plus d'effigies des gens qui n'étaient pas là en 1960 que les gens qui nous ont aidés à acquérir cette indépendance. Alors vous vous exprimez là librement, c'est le cas aussi au Parlement, mais lorsqu'on est membre de l'opposition, lorsque l'on dénonce des situations, risque-t-on aussi des ennuis, comme on l'a vu dans le reportage de Marianne Claric? Oui, nous risquons des ennuis. Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, je n'ai pas le droit de passer sur la télévision nationale. Aucun membre de l'opposition n'est pas sur les chaînes nationales. Et puis, deuxièmement, au moment où nous parlons, il y a 2 élus de l'opposition, un député national et un député provincial, qui sont en prison. Contrairement à un arrêt de la Cour suprême de justice qui a demandé à ce que ces députés soient gardés à résidence surveillée, le procureur général de la République, il a dit que l'endroit le mieux gardé de la République, c'est la prison. Donc, il l'a amené en prison. Donc, tout ça, c'est intolérable. Donc, si je vous crois, la situation n'a pas bien évolué en 50 ans d'indépendance. La presse tire un constat d'échec. C'est votre cas aussi? Oui, honnêtement, c'est un gâchis. C'est un gâchis. Nous ne regrettons pas le fait d'avoir acquis l'indépendance, mais nous regrettons ce que nous avons fait de cette indépendance. Juste pour vous donner un exemple, en 1960, les Belges, lorsqu'ils partent, ils nous laissent une université, l'université de Kinshasa, avec une capacité d'accueil de 3000 étudiants. 50 ans plus tard, capacité d'accueil toujours inchangée, 3000. On n'a pas pu construire un seul amphithéâtre. Aujourd'hui, il y a 27 000 étudiants. Voilà, c'est un élément parmi d'autres dans le discours de l'opposition. Merci beaucoup, Monsieur Louaka. Je vous propose encore un petit mot sur la sécurité parce que